Good afternoon, everyone. Bon après-midi, tout le monde. So today, Parliament chose Keynes over politics. I think it's a good decision. It's the right decision. It allows the government to continue its important work in the middle of this pandemic. As you know, we also made a very reasonable proposition to the other parties for the creation of this special committee, and I'm still waiting to hear and discuss with my counterparts. So we have a lot of work ahead of us, and we're happy that we can continue doing that important work. Alors, cet après-midi, le Parlement a choisi les Canadiens plutôt que la petite politique, et c'est la bonne décision. On est content de pouvoir continuer à travailler pour l'ensemble des Canadiens, pour travailler à protéger la santé et la sécurité des Canadiens, pour aider la relance économique. Je vous rappelle qu'on a fait une proposition raisonnable à l'ensemble des partis pour la création d'un comité parlementaire. Je suis toujours disposé à discuter avec eux sur la création de ce comité. Et on a beaucoup de travail devant nous, et on est très content de pouvoir continuer à faire ce travail pour l'ensemble des Canadiens. Merci. Thank you. We'll now go to questions, starting with question on the phone. A quick reminder, one question, one follow-up. Nous allons prendre les questions. Commençons par les questions au téléphone. Un petit rappel, une question de suivi. Opérateur, avons-nous une première question? Thank you, merci. The first question is from Mary Kay Walsh from the Globe and Mail. Please go ahead. Hi, Minister. Did the Liberals grant any concessions to the NDP or the Green Party for their vote with the government today? Thank you for the question, Marik. The NDP, they made their own decision, and I presume that they realized, as we did, how ridiculous this and abusive this motion was, and that's how, I guess that's how they made their decision. But to be clear, the government has not agreed to any concessions in exchange for support from the Greens and the NDP today. And will you propose an opposition chair for your special committee, or will you continue to have a government chair for your proposed special committee? Well, on your first question, you're right. There was no concessions. There were discussions, but I think that there was a general consent that the Conservative motion was totally abusive. It was paralyzing government. And other people, not only the Liberals, but other people from other parties want the government keep working for all Canadians, fighting this pandemic, helping in terms of health, trying to relaunch the economy, helping our businesses. So that justifies the vote from a lot of people, and I guess that's why different parties, not only the Liberals, but the NDP, the Greens, Independents, voted for the continuity of this Parliament, so we can keep working for Canadians. Take a question from the room and go back to the phone. Stephanie? Stephanie Levitz, the Canadian Press. So are you committed then to going ahead with the special committee as you proposed on your end? Is that a firm, if the other parties will see their way to it, will you do it for sure? That's our intention, definitely. Our intention is to move forward with the committee. I've sent a motion explaining how the committee would work last Sunday. I've sent a letter the following day on Monday to give more details about the committee. And now my door is open. I mentioned earlier today to the House Leader from the Conservative Party that I was waiting to hear from him if he had suggestions. I said the same thing to the other House Leaders yesterday. So my door is always open for discussions. And then just as a follow-up, both of the NDP and the Conservatives, have alleged today that this sets the stage for the government deciding to make a confidence matter out of anything it doesn't like. It doesn't like the cafeteria food. It doesn't like something. It's going to say, it's a confidence motion. We're going to have an election. And I wonder if you can address that and whether this is what minority parliament is going to look like with a Liberal minority government. Did somebody seriously say that? Yeah. You heard that? Yeah. That's ridiculous. That's absolutely ridiculous. If somebody said that, this is a serious matter. What they propose here is extremely serious. They go over the limits. I mean, it's irresponsible. And it was about paralyzing
the government in the middle of a pandemic when we need to be there working for Kenyans, working for our seniors, working for our families, helping those that have lost their jobs. That's why we needed that to have the capacity to keep working for Canadians. So a confidence vote is something extremely serious. We had to do it, not because we wanted to do it, but the government forced that simply because they put this irresponsible motion on the table. Nous allons maintenant prendre une autre question au téléphone. We'll now go back to the phone. Operator. The next question is from Ryan Tumulty from the National Post. Please go ahead. Sir, the Conservatives and the Bloc Québécois have said quite clearly that they have no confidence in your government. Leaving the NDP is basically your only partner in votes going forward. Are you worried that that'll prevent this Parliament from lasting very long and from doing much work? Well, I'm an optimistic, and I believe that we can still together on matters that are important for Kenyans. Not too long ago, even after the Bloc said that they had lost confidence in the government, the Bloc voted with the governments on a confidence vote. And if you look at the last 6-7 months, we were able to reach a consensus on many very important votes. On some other cases, we had the support of one or another party, and once again, even after the Bloc said that they had lost confidence in the government. So I strongly believe that other MPs see things the way we do, that they were sent here to work for Canadians, to work to help the lives of Canadians, especially in this pandemic. So the responsibility, of course, the government has a huge responsibility towards Canadians and making sure we're doing the right thing. But so does the opposition. We're not sent here just to oppose and say they're not happy and yell in the House or this and that. They were sent here to collaborate. They were sent here to make a difference and with the government to improve the lives of Kenyans. So we'll do our job, and I hope they do theirs. Yes, sir, just in follow-up, I know the Conservatives' motion included a different structure to the committee, having a opposition chair and having more opposition members than the rest of the committees. Was that a major sticking point for your government? Well, that was one of the things that was ridiculous in that motion. I think that when you create committee, it has to be a reflection or a mirror of the Parliament. And the Parliament is a mirror of the electoral results. So anyone that has any respect for the results of the election and for the choice that Canadians made a year ago today, anyone that respects that would reflect that in their motion. And the Conservatives didn't do it. They gave so many more seats for opposition members, not taking into consideration what Canadians wanted, what Canadians decided. That's, I would say, a disrespect to Canadians, a disrespect to the traditions of the House. So that's why our motion does exactly that. It reflects the House, and there are more actually, whenever there's a vote, within our own proposal, whenever there's a vote, the opposition have more people that can vote. They can win every vote if they want. That respects the fact that we're a minority government. Respect is a very important word in our lives and should be. Take a question from the room, David. Hi, Mr. Rodriguez. Are you happy with how things turned out, or are you secretly upset that you're not going to an election because you secretly wanted it? And are you going to consider Ms. Rempel's motion tomorrow a confidence vote as well? I'm happy that there's no election. There's nobody on the side of the government that won an election. I didn't want an election. This is my fourth minority parliament. I know the minority parliament can work when people from different parties decide to work together. And I'm an optimistic, and I was convinced that we could go through and keep working
for Kenyans. I'm not happy about the irresponsible attitude of the Conservatives that decided to put this motion there to jam government, to paralyze the government, disrespecting the will of Kenyans when they created the committee. And so happy that there is no election, unhappy that we had to spend a whole day yesterday debating this instead of debating what we can do to improve the lives of Canadians. So, this was a lot of work and on part of journalists and also probably Yeah, on you your guys worked part, hard. a lot of time that was wasted. So is anything going to be done differently, especially within committees? Are you still going to filibuster? Are you still going to hold up investigations and valid questions about and other things that the other opposition parties have? Well, committees are independent, so I'm not going to tell the members what to say or do, but the fact that we're suggesting the creation of this special committee shows you right there that we're not hiding or afraid of anything. The members of that committee, if it's accepted by the other parties, would be able to ask questions on anything and do that important work. But within a serious committee that is there for the right reasons, not an ultra-partisan, irresponsible committee that was exactly what was suggested by the Conservatives. We'll now go back to the phone before taking the last question in the room. Operator, do we have a next question? Thank you, merci. La prochaine question, Hélène Buzetti, Le Devoir. La parole est à vous. Oui, bonjour Monsieur Rodriguez. Alors, je voudrais juste clarifier, vous aviez une motion pour créer votre propre comité, mais vous n'avez pas donné avis de cette motion parce que vous attendiez de voir les négociations avec notamment le NPD. Donc, j'aimerais juste savoir, est-ce que vous allez donner l'avis de la motion telle qu'elle était rédigée ou êtes-vous encore en discussion pour déterminer la composition de ce comité spécial? Ben, on est en discussion parce qu'il y a rien qui a bougé, parce que la dernière journée, vous l'avez vécu vous-même, vous en avez subi les conséquences, les journalistes. On l'a mentionné tantôt, vous avez travaillé extrêmement dur au cours des dernières 4 heures, comme nous aussi. Et ce sont des périodes très tendues. Hein. Je sais que ça l'était pour vous, ça l'était très certainement pour les députés libéraux, les députés conservateurs du NPD, les indépendants, et partout, parce qu'à chaque fois, on remet la vie du Parlement en jeu. Ce sont des moments avec beaucoup de stress, mais en même temps, c'est d'une certaine façon le propre d'un gouvernement minoritaire. Mais dans ce cas-ci, c'était entièrement provoqué par le geste irresponsable posé par les conservateurs. En ce qui a trait au comité, on n'a pas eu de discussion depuis. Moi, j'ai envoyé la motion dimanche dernier qui détaillait tout le fonctionnement du comité. Je leur ai envoyé une lettre le lendemain, lundi matin, pour donner encore plus de détails là-dessus. Et j'ai parlé rapidement tantôt avec M. Deltel des conservateurs pour lui dire qu'on était tout à fait ouvert à poursuivre les discussions là-dessus. J'ai dit la même chose au House Leader des autres partis hier. Donc, j'attends le retour. J'attends le retour d'appel, voir qu'est-ce qu'ils en pensent, si c'est des choses qu'ils veulent discuter. Donc, j'en conclus que pour l'instant, vous ne donnez pas avis pour ce comité, donc il ne sera pas tout de suite créé. Donc, je repose la question d'un de mes collègues. Doit-on s'attendre donc à avoir une continuation des blocages aux différents comités où on essayait de parler de l'affaire Oui? Ben, vous le savez, Mme Buzetti, c'est pas moi qui dis quoi faire aux députés. Les députés sont indépendants. Hein. Les comités eux-mêmes sont indépendants et décident de ce qu'ils veulent faire. Nous, ce que l'on souhaite faire, c'est créer ce comité-là. On l'a dit, on était très sérieux dans nos démarches. On est encore tout aussi sérieux dans notre démarche. Maintenant, ça va prendre au moins un partenaire qui appuie la création du comité. On peut pas le créer seul. Il faut au moins un parti qui nous appuie. Alors, on espère qu'on aura cet appui-là de l'un ou l'autre des partis de l'opposition. Et dernière question dans la salle, last question in the room. Mackenzie? Hi, Mr. Rodriguez. Mackenzie Gray with CTV News. You mentioned earlier that the Liberals didn't give any concessions to the NDP to make sure that they voted for this. Is that because negotiations didn't get to that point, or was that because the government was at no point willing to give any concessions for support on this? Oh, the government didn't want into an election and made that clear to all my counterparts. At the end of the day, it was about different parties making their own decision, reflecting, discussing, and then deciding if they were yes or no having confidence in the House, which is an extremely serious matter. And we told everybody what we wanted to do. We suggested our plan. We proposed the committee, and then we tell others,
discuss with your people and decide what you want to do. But we need to know if you have confidence in the House or not, because it's the basis of our system. I don't know if you really answered that and whether or not you offered anything to the NDP or ever got to that point, but I'll move forward. We're through this confidence motion. I think the next one that seems to be on the horizon will likely be what Ms. Freeland tweeted about and spoke about today, which is the wage subsidy and other small business changes. As was mentioned earlier, the NDP is going to be the party that you're going to need to work with in order to get support on this. Are you willing to make changes to that? And just from a more technical perspective, when do you expect we'll get to a vote, or when will that come to Parliament? I don't know when it's going to go to the House and when the vote is going to happen. It also depends on how many days it's debated, and if there's a will to debate it. Sometimes we can do things very quickly if there's consensus among all the parties. And of course, we'll be discussing the content of those projects, because once again, we need the support of at least one party. But I think all parties have to work responsibly. I said it before. Yes, everybody's looking at the government, at what we're going to do. And of course, we have a big responsibility. But all the other parties also have a big responsibility. They have to make this place work. They have to give their best and make sure that we can help Canadians. So I'll be discussing with the NDP, but I'll be discussing with other parties on these bills. My door is always open, 7 days a week, 24 hours a day. They can reach me. They have my cell phone. I'm easy to reach. Even with the Conservatives and Bloc saying that they're not have confidence in you, you haven't ruled out the fact that you'll ever work with them again on something. No, because last time the Bloc said it very clearly in the House that they had lost confidence in us and they want the government to fall. The week after, they voted on a confidence vote with us. All the time we have with Mr. Rodriguez. C'est tout le temps Thank you. qu'on a avec Merci Mr. beaucoup. Rodriguez. Alors, bonjour. Écoutez, aujourd'hui, le gouvernement a menacé de se faire tomber lui-même pour éviter qu'on parle de We Charity. Et ces menaces-là, le NPD a succombé à la menace. Le NPD a décidé de donner une autre chance à un gouvernement qui est les deux mains dans le copinage. Le gouvernement s'est trouvé un ami dans le NPD pour qu'il puisse continuer à payer la traite à ses amis. Pour que le gouvernement veuille mettre fin à We Charity à un point tel qu'il veut nous faire tomber dans une élection, ça prouve que dans We Charity, la vérité peut être brutale pour ce gouvernement-là. Et moi, ce que je vous dis, c'est que le Bloc québécois va continuer le travail, on va talonner le gouvernement, on va continuer à étudier We Charity pour pouvoir savoir qu'est-ce que le gouvernement a à cacher dans cet immense scandale. Et on va continuer à travailler dans les 4 comités, parce qu'il y a 4 comités actuellement qui avaient travaillé et qui ont été arrêtés à cause de la prorogation et qui vont poursuivre le travail. Quand j'entends le leader du gouvernement dire que ce comité spécial aurait paralysé le gouvernement, c'est du grand n'importe quoi, parce qu'au contraire, ce qu'on voulait faire, c'était de prendre ce qui se passait dans ces 4 comités-là à propos de We Charity, de libérer ces comités pour qu'ils puissent travailler sur la pandémie et de reporter l'étude dans ce comité spécial pour justement que les comités fassent leur travail et qu'un comité avec des pouvoirs importants puisse faire la lumière sur le scandale libéral de We Charity. Alors voilà, je peux passer aux questions si vous voulez. Nous allons maintenant prendre des questions, commençons par des questions au téléphone. Une question de rappel par journaliste. Opérateur, avons-nous une première question? Merci. Première question de Catherine Lévesque, La Presse canadienne. La parole est à vous. Oui, bonjour, M. Terrien. Bonjour, Mme Donc, Lévesque. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est donc la preuve, à votre avis, que le NPD est le chien de poche des libéraux? Je pense que la preuve est faite. Écoutez, je suis très, très impressionné par la docilité de ce parti qui a décidé de donner son aval à la poursuite de l'exercice de copinage de ce gouvernement. C'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé aujourd'hui, là. On voit que le NPD arrête pas de crier sur tous les toits que ce gouvernement-là ne mérite pas la confiance parce qu'ils ont œuvré de façon douteuse dans We Charity, et ainsi de suite. Mais lorsqu'il y a un vote de confiance,
décide de voter avec le gouvernement. Je dis, écoutez, si vous écoutez les points de presse de Jack Meeting, je dis, écoutez, là, c'est quelque chose. Là. On a de la misère à les suivre et je suis pas vraiment étonné de cette situation-là. Oui, c'est leur chien de poche. Fait comme suivi, votre chef a dit oui, dans le fond, le Bloc appuyait la création d'un comité tel que proposé par les conservateurs, mais appuyait également la création d'un comité sur les dépenses tel que proposé par les libéraux. Donc, je me demandais qu'est-ce qu'il y en est pour la suite des choses. Est-ce que vous seriez ouvert justement à ce comité tel que proposé par les libéraux et où en sont les négociations de ce côté-là? Écoutez, ce comité-là va étudier comment sont dépensés les 300 milliards et plus qui sont liés à la pandémie actuelle. Alors, on nous propose de créer un comité pour faire la lumière sur ces dépenses-là. Nous, on n'est vraiment pas contre l'idée, au contraire, on trouve ça intéressant. Mais un n'empêchait pas l'autre. Là, les libéraux nous disent, oui, mais si on crée ce comité-là, on peut pas créer, si on crée le comité sur We Charity, on peut pas créer l'autre comité. C'était ridicule. Ils s'enfonçaient dans des labyrinthes d'explications complètement incroyables. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on est d'accord avec ça, mais on aurait aimé, évidemment, avoir le comité spécial sur We Charity. Parce que ce comité proposé par le Parti libéral, évidemment, ne fera pas la lumière comme on devrait la faire dans le scandale de We Charity. Nous allons maintenant prendre une question dans la salle. We'll now take a question from the room. David? Monsieur Thériault. Bonjour. Bonjour. Tu sais bien que je vais demander de répéter en anglais peut-être comment que le NPD NPD en français? MPD Oui, NDP en anglais, oui. Là, vous voulez que je parle en anglais, vous, là? Oui, en anglais. Je peux pas. Je vous l'ai dit ce matin que j'étais en apprentissage. Je parle anglais, mais pas assez pour bien expliquer ma pensée et la pensée du Bloc québécois de façon assez claire. Je comprends. Vous comprenez? Mais tu peux répéter, en anglais, Non, you're not going to do that. Non, okay. je veux pas prendre de chance de glisser sur des pots de banane. OK. Voilà. No worries. Je suis vraiment désolé. No worries. Mais si le gouvernement ne va pas en élection d'ici 1 an, je vous promets que l'année prochaine, je vais être capable. C'est une promesse que je vous fais. Ça va? Merci. Ça marche. Merci à vous. Nous allons continuer avec les questions au téléphone. Opérateur, on a une prochaine question. Prochaine question, Émilie Bergeron, Agence QMI, la parole est à vous. Bonjour, M. Terrien. Bonjour. Pour revenir sur la question de ma collègue Catherine Lévesque, vous avez dit tout à l'heure, le NPD a succombé à la menace, c'est un chien de poche. Avez-vous peur que ce scénario-là se reproduise, qu'à chaque vote de confiance, l'appui du NPD soit gagné d'avance? Écoutez, je me dis et je vous dirais d'entrée de jeu, si le NPD a appuyé le gouvernement dans le scandale de We Charity, là, c'est parce que, écoutez, ils veulent vraiment les aider, là. Puis je me dis, s'ils ont appuyé pour We Charity, je pense qu'ils peuvent les appuyer pour bien d'autres choses. Et puis là, je m'en allais vous dire, il n'y a rien de pire que We Charity, mais avec ce gouvernement-là, ce qui est merveilleux, c'est qu'ils se démarquent dans les scandales toujours plus originaux les uns que les autres. Alors, j'ose même plus dire que c'est à peu près le pire scandale qu'on peut vivre parce que ce gouvernement-là produit des scandales de façon incroyable. J'espère qu'à un moment donné, le NPD va se découvrir une colonne vertébrale et qu'ils vont finir par considérer que ce gouvernement ne mérite pas l'appui de l'opposition, l'appui des Québécois et des Canadiens. Je pense que les Québécois et les Canadiens sont en droit de savoir ce qui se passe avec l'argent qu'ils payent en taxes et en impôts à la sueur de leur front. Et cet argent-là doit être justement bien dépensé et pas dépensé pour des amis du parti. Je pense que ça, là, le message est clair pour les Québécois et les Canadiens. Les gens ne veulent pas ce genre de copinage de la part d'un gouvernement qui profite de la pandémie pour pouvoir graisser leurs amis. OK. Et vous avez parlé en introduction vous voulez que l'enquête sur We Charity se poursuive dans les 4 comités. Donc, est-ce qu'il faut comprendre que vous pensez que c'est la seule voie qui reste et qu'il n'y a pas moyen de créer un comité spécial? Ça, c'est relayé aux oubliettes?
Ben là, ce qu'on voit, c'est que de libérer 4 comités pour qu'ils puissent travailler davantage de façon positive sur le destin des Québécois et des Canadiens à l'intérieur d'une pandémie qui est unique dans l'histoire de l'humanité, ben moi, ce que je peux vous dire, c'est que on va rester avec 4 comités qui vont travailler à voir et faire la lumière parce que on veut connaître la vérité. Et comme je vous dis, puis je le répète, pour que les libéraux fassent ça, pour mettre le couvert sur la marmite We Charity, là, c'est parce que ça doit bouillir solide. Et il doit y avoir quelque chose de très, très, très important qu'ils cachent. Et puis nous, on veut aller jusqu'au fond des choses. C'est pas vrai que ces gens-là vont s'en sauver aussi facilement. Opérateur, prochaine question. Merci. La prochaine question est de Hélène Buzetti, Le Devoir. La parole est à vous. Oui, alors, Monsieur Terrien, vous avez dit des choses très dures à l'endroit du NPD. Qu'est-ce que vous pensez que les électeurs devraient penser du NPD lorsqu'éventuellement ils se représenteront aux urnes? Ben, c'est aux électeurs de choisir le parti qui va le mieux les représenter. Écoutez, le NPD aujourd'hui moi, je pense qu'ils n'ont pas réussi à se mettre au-dessus de la mêlée. Ils n'ont pas réussi à faire ce qu'un parti politique devrait faire, défendre le monde. Et moi, j'ai pas d'autres commentaires que ça. Ça sera aux gens de juger, à partir, d'entre autres, cet événement-là, de la performance du NPD. Je peux pas vous en dire plus. Écoutez, moi, j'ai confiance à l'électeur, puis ça sera aux électeurs de faire leur choix, tout simplement. Croyez-vous qu'ils devraient être punis pour ça? Ouais, écoutez, qui suis-je pour dire que ces gens-là devraient être punis? Non, c'est la démocratie. Vous savez, ils ont pris une position, ils vont l'assumer devant l'électorat. Évidemment, on va leur rappeler la position qu'ils ont prise. Ça, c'est le rôle qu'on a joué aussi en tant que parti. Mais ce sera aux électeurs de décider si ils méritent la confiance des électeurs ou non. Moi, on est là, nous, pour essayer de faire connaître la vérité dans un scandale qui a coûté le poste de ministre des Finances à au ministre des Finances et à M. Morneau. Et ces gens-là ont dit, nous, on ne veut pas voir la lumière de ça, on a trop peur d'aller en élection. Ça sera aux électeurs de juger à ce moment-là. Opérateur, est-ce qu'il nous reste des questions au téléphone? Nous n'avons plus de questions au téléphone pour le moment. Si, ceci met fin à la conférence de presse. Merci.